à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Kwezi, sur le plateau de l'heure politique. C'est l'heure du débat. Sur Kwezi, en ce moment, vous le savez, les municipales, c'est pour dimanche, donc ça arrive très vite maintenant. Ce soir, le débat, c'est à Kanikeli. J'ai la chance d'avoir autour de moi 2 des 3 têtes de liste qui sont en compétition et qui se présenteront à vos suffrages dimanche. Monsieur Ayouba, bonjour. Bonsoir, madame. Monsieur Rachadi, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes LR, vous êtes MDM. Je ne suis pas MDM, je suis sans étiquette. D'accord. Votre nom de liste laisse indiquer que vous pourriez l'être. Non, je ne l'ai jamais été. D'accord. OK. Alors, on poursuit. Le maire sortant, M. Ahmed Souali, n'a pas passé la barre du premier tour. Vous avez, si je ne me trompe pas, 5 de ses adjoints qui sont sur votre liste depuis le début de la campagne. Ce n'est pas une histoire de fusion, c'était déjà comme ça avant. Et vous avez, suite à ce premier tour, certains des membres de la liste qui font campagne avec vous et qui vous ont rejoint. Tout à fait. C'est bien ça. Alors finalement, les électeurs d'Ahmed Souali doivent voter pour qui? Pour vous ou pour vous? Parce qu'il y a quand même 10%, à peu près. Je peux, tout d'abord, si vous le permettez, mais je vous en prie, monsieur. Je tiens à adresser mes remerciements aux électeurs de la commune de Kanikeli qui, de manière massive, nous ont apporté leur suffrage au soir du 15 mars. Et bien sûr, l'équipe de mon ami Kader qui a compris les enjeux qui sont devant nous et qui nous a rejoints, avec qui on a fusionné pour participer au développement de la commune dans les prochaines années. Donc maintenant, la question pour qui ils vont voter les électeurs d'Ahmed Souali, je pense qu'ils vont se partager sur les 3 listes parce qu'il n'y a pas que 2. Bon, après, chacun, il y en a un. Bon, dans un partage, il y en a toujours un qui va en avoir un peu plus, bien malin qui pourra dire aujourd'hui. Mais bon, on va dire un tiers sur les 3 listes. Quelque chose à ajouter, monsieur Rachadi? D'abord, un grand bonsoir à la population de Mayotte et particulièrement aux habitants de la commune de Kanikeli, en leur remerciant très fort d'avoir soutenu mon projet avec mon équipe et de nous avoir placé en deuxième position au premier tour. Et en ce qui concerne les fusions, parce que c'est la question sur laquelle on est. Bien sûr. Donc, effectivement, moi, je n'ai pas fait de fusion, j'ai gardé mon équipe telle qu'elle était. J'ai eu quelques soutiens des gens d'Ahmed Souali, mais d'autres disent qu'ils sont chez Aniou. Donc, c'est normal, une fois que le candidat est évincé, les colistiers ou tout le monde a le droit d'aller où il veut. Chacun est libre de rejoindre le groupe où il a plus d'affinité. Alors, quand on a préparé cette émission, tous les 3 candidats m'ont dit qu'il y avait un problème avec les chantiers dans la commune qui semble être à l'arrêt. Alors, messieurs, pourquoi les chantiers sont à l'arrêt? Et si vous êtes élu, si vous devenez maire le 28 juin, qu'allez-vous faire par rapport à tout ça? Monsieur Ayouba. Bien sûr, effectivement, je confirme qu'on a un certain nombre, dizaines de chantiers qui sont à l'arrêt. Avec les diagnostics que mon équipe a fait, il a été constaté qu'il y avait un décalage entre le plan de financement qui ont été faits et l'ampleur des travaux. Donc manifestement, il faut réajuster ces plans de financement. Après, il y avait quelques mauvaises décisions dans l'attribution des marchés où on n'avait pas forcément sélectionné les meilleures entreprises de l'île pour réaliser ces travaux-là. Donc, dès le premier mois de notre mandature, si les électeurs continuent à nous faire confiance, on tient d'abord à refaire les plans de financement
et chercher les financements qui manquent, redémarrer les travaux et livrer les chantiers les uns après les autres, si vous le permettez. Je peux citer la maison de fête de Chungui. On tient à remettre aux jeunes de Chungui qui attendent avec certaine impatience. Je peux citer le terrain territorial de football de Mbini où les jeunes attendent de pied ferme. Je peux citer l'éclairage du terrain de foot de Passikeli et la MJC manifestement où j'ai pris le temps en 2008 quand j'avais encore la responsabilité de l'aménagement de la commune. Et là, je serais bien heureux de terminer cette opération que j'ai initiée il y a 12 ans. Et puis, je peux continuer comme ça avec la structure pour le médico-social de Mranabeja qui n'a même pas commencé, mais on tient à les livrer dans les meilleurs délais. Et je descends à Kanibé où à une école, où les écoles qui souffrent d'élévation due aux grandes marées. Et puis il y a quelques ravines qui manifestement ont besoin qu'on puisse faire des travaux. Et puis j'arrive à Kanikeli où manifestement il y a un terrain de hand où les joueurs de handball sont obligés de se déplacer depuis 2 ans. Donc là-dessus, je tiens à mettre tous les paquets pour qu'ils puissent jouir de leur équipement. Monsieur Rachadi. Pour moi, les projets sont arrêtés parce que d'une part, comme le dit mon collègue, il y a certes un problème financier parce qu'en général, les projets, ils ne sont jamais financés 100% puisque ce sont des financements de divers partenaires et que le financement se fait au fur et à mesure de l'avancement du projet, des travaux. Et donc, effectivement, ils ont démarré les travaux. Il y a eu des problèmes d'ordre financier, mais d'ordre technique. Et dès qu'on est élu, le 28 prochain, on va essayer de reprendre ces dossiers-là, voir au niveau de vue de financement qui n'a pas mis ça à côté part, et puis redémarrer ces chantiers, comme le dit mon cher Aïba, et qu'on avance la commune, parce qu'on est tous là pour avancer la commune, mais on n'est pas là pour des intérêts personnels. Alors, les routes de Kanikeli sont en mauvais état. Je crois que c'est un secret pour personne. Qu'est-ce que vous allez faire, messieurs, par rapport à ça, monsieur Rachadi? Les routes de la commune de Kanikeli, il n'y a pas que les routes de la commune de Kanikeli, il y a les routes départementales aussi de la commune de Kanikeli qui sont en général toutes en très mauvais état. En ce qui concerne les routes communales, il y a eu un projet pour refaire ces routes. Il y a eu un financement qui a été alloué à la commune. La commune a fait une partie de ses travaux avec le financement qu'il a fait. Mais là encore, je crois qu'il y a eu un bug parce que ce n'est pas normal qu'on voit des petits tronçons de routes qui sont faits et puis d'autres qui ne sont pas faites. Il y a du boulot et c'est ce que nous attend à la prochaine mandature. Bon, bien sûr, mais même politique, on ne peut pas se permettre de laisser les habitants avec des routes dans cet état-là. Donc là, parmi les priorités, c'est remettre en bon état ces routes-là et en créer d'autres, parce que certains n'ont pas la chance d'avoir des routes en bon état, mais dans cette quartier, on n'en a même pas. Donc là-dessus, il faut bien un programme pour viabiliser certains quartiers, mais en attendant, comme dit mon collègue, on va chercher les financements qu'il faut pour livrer ces ouvrages dans le milieu. Après, il n'y a pas que les routes, on a quelques équipements communaux qui sont dans un état déplorable. On peut pas, quand je peux parler des écoles, je peux pas parler j'ai passé la soirée d'hier en Bini, j'ai vu l'état de terrain du plateau polyvalent. J'ose pas envoyer mes enfants jouer sur ce genre de... Donc nous, c'est nos enfants qui sont là-bas, on peut en faire à tout pour qu'ils puissent avoir des terrains dignes de ce nom. Alors, à Kanikeli, comme dans d'autres communes de Mayotte, il y a un problème environnemental majeur, c'est la montée des eaux, autrement appelé le recul du trait de côte. C'est une réalité à Kanikeli. Messieurs, si vous devenez maire, qu'est-ce que vous allez faire pour lutter contre la montée des eaux? Monsieur Rachadi. La montée des eaux est un phénomène naturel, donc qu'on ne peut pas stopper. Par contre, on peut toujours chercher des mesures pour éviter que les eaux rentrent dans les villages. Donc c'est
dans certains villages, il y a eu des constructions de digues. Donc qu'on appelle les travaux de front de mer. Mais aujourd'hui, avec la hausse du niveau de sable, donc ces digues-là le niveau a baissé. Ce qu'il faut que là, il va falloir, dès qu'on est élu, en tout cas c'est dans mon programme, reprendre tous ces aménagements de front de mer. Ceux qui sont existants aujourd'hui, essayer avec une machine, commencer parce qu'on ne peut pas tout financer, mais il faut chercher des moyens palliatifs. Donc avec une machine, essayer d'enlever le sable qui est au bord pour le reposer, mettre de moellons et sur d'autres plages comme à Mbronabéja ou à Mbouini, il faut vraiment rehausser même à Kanibé, parce que les derniers marais qu'on a eu à Kanibé, il y a eu l'eau qui rentrait vraiment dans le village, donc il faut rehausser ces murs, mettre de l'enrochement derrière pour éviter, mais de temps en temps, il faut venir entretenir ces bords de plage pour qu'on évite que ces eaux-là rentrent dans les villages. Monsieur Ayouba. Là-dessus, je suis d'accord pour faire des travaux de grande ampleur, mais avant les travaux, je pense qu'il est nécessaire de faire un diagnostic général. Parce qu'on a la montée des eaux due au réchauffement climatique, on parle de 2 à 3 cm dans les prochaines années, conjugué à l'émergence d'un volcan à côté de Mayotte. On nous dit que Mayotte a perdu 15 cm. Ça fait déjà 18 cm sur un territoire comme le nôtre. C'est énorme. Donc, on ne peut pas se permettre de lancer des études sans faire des diagnostics. Et il n'est pas exclu carrément qu'on déplace certains ouvrages ou certains quartiers, parce que il est beau de faire des travaux, mais si c'est pour subir d'autres montées d'eau dans 5, dans 15 ans, je crains que ce soit de l'argent perdu. Donc on va faire une étude de diagnostic, étude d'impact, voir les conséquences, comment, avec un peu on va devenir des visionnaires, imaginer comment seront certains quartiers, comment vont tenir dans le temps certains ouvrages dans les 15 ou 20 prochaines années. À partir de là, la décision sera proposée au conseil municipal sur l'intérêt ou pas de réaliser les travaux, ou l'intérêt ou pas de déplacer certains ouvrages, voir les routes ou les écoles, mais tout est possible en fonction des résultats du diagnostic. Alors vous avez déjà dans la commune une école qui est menacée d'effondrement, qui tient avec des étés. Là, c'est concret, c'est tout de suite, c'est immédiat pour les parents, pour les enfants qui sont scolarisés dans cette école. Donc le 28 juin, quand l'un de vous deux, vous allez devenir maire, vous trois, puisqu'il y a une troisième personne, effectivement, en tout cas vous deux, qu'est-ce que vous allez faire? Pour cette école qui est dans mon village natal, qui est à Kanibé, donc ça fait plusieurs années qu'il y a ce problème-là. Il y a un mur qui a été fait parce qu'il y avait un problème environnemental. Donc l'environnement ne voulait pas tellement qu'on détruise la nature. Le maire qui était en place, il a quand même fait réaliser le mur. Ce mur-là, il s'est cassé. Et là, le nouveau mur qu'ils ont réalisé et aujourd'hui est très dommagé. Je sais que hier, lundi, l'intercommunalité a délibéré pour reprendre les travaux concernant ces dégâts. Mais je ne sais pas l'ampleur de leur projet. Mais si je suis élu le 28 prochain, ben je prendrai l'engagement de m'associer avec l'intercommunalité pour essayer de faire ou de réaliser ce mur-là et voir d'autres problèmes qui sont ailleurs, parce qu'il n'y a que ça, il y en a d'autres ailleurs, mais dès qu'on est dans ce domaine-là, on regarde tous les problèmes d'ordre général et on s'y intéresse. Ah, bien sûr, ce sera les mêmes mesures, parce qu'on vous dit s'il faut étayer un mur pour pouvoir sur les cours, ça devient grave. Donc, dans un premier temps, ce sera des travaux pour tenir. Et bien sûr, il faut une étude pour connaître l'ampleur des dégâts. À partir de là, je pense qu'on peut toujours trouver une solution. Mais encore une fois, il faut une étude globale pour savoir pourquoi il y a des déplacements, des fissures. Et ça vaut le coup
de réparer ou de reconstruire à côté ou ailleurs. Mais manifestement, il y a un besoin d'une étude générale, pas que sur une classe, mais sur l'ensemble des écoles. Même si ça comme ça, normalement, en matière de glissement de terrain, c'est jamais anodin qu'un mur bouge. C'est normal, c'est tout le terrain qui est plus ou moins pollué ou qui n'est pas stable. Donc, il faut une étude globale et puis à partir de là, on prend une décision globale. Mais dans un premier temps, il faut bien que nos enfants puissent suivre le cours dans toute sécurité. Il faut engager certains travaux pour assurer la rentrée scolaire. Alors à Kanikeli, il y a un besoin de construction de logements pour répondre aux besoins de la population, mais néanmoins il n'y a pas de foncier. Alors messieurs, comment avoir une politique du logement volontaire sans foncier? Monsieur Rachadi. Effectivement, c'est le problème du lotissement à Kanikeli est prioritaire parce qu'il y a eu des lotissements qui ont été réalisés il y a quelques années, mais ces lotissements-là aujourd'hui ne sont plus, ils sont saturés, ils sont tous occupés. Et que la municipalité qui sera là à partir du 28 juin est amenée à étudier la possibilité de réaliser des lotissements, sachant qu'aujourd'hui, les lotissements qu'on réalise ne sont plus de même nature que ceux qu'on réalisait il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Le problème foncier, il est partout à Kanikeli. Je pense que dans la commune de Kanikeli, vous parlez qu'il y a un problème foncier. Non, on a une étendue de foncier à Kanikeli, notamment à Mbronabeja, on a du foncier, à Mbouini, on a du foncier, à Kanibé, on a du foncier, à Kanikeli, on a du foncier. Donc, on a des zones où on peut réaliser des lotissements avec une volonté politique. Que vous aurez. Que j'aurai, mais parce que c'est dans mon programme de réaliser des lotissements et qui sera concerté d'abord par la population et puis par la municipalité. Monsieur Ayouba. En matière de logement, effectivement, il est facile de comprendre qu'il y a un déficit de logement, particulièrement de logements sociaux. Là-dessus, on a fait le choix de construire des lotissements plus modernes, parce qu'un lotissement avant, on demandait un coin pour dormir. Il faut mettre un terme d'avoir des quartiers ou des villages dortoirs. Donc nous, on veut construire, je ne pense pas qu'on a autant que ça de foncier. Là, on veut imaginer qu'on puisse proposer aux acquéreurs ou aux utilisateurs, on va construire de manière verticale parce qu'il faut faire d'économies de foncier. On ne peut plus se permettre que pour loger, pour construire 100 logements qu'on est construit sur 5 hectares. Je ne pense pas qu'on puisse les avoir. Maintenant, pour une opération immobilière, avoir 1 hectare, on sera déjà heureux. Déjà, maintenant, on a, comme on a dit, une bonne partie du territoire qui ne sera pas constructible en cause du mouvement de terre, parce que ou bien des inondations. Maintenant, on en avait parlé tout à l'heure des menaces des marées. Donc là-dessus, on va faire tout notre possible pour faire comprendre à la population qu'il faut qu'on change notre mode de vie et accepter qu'on puisse utiliser de logements en étage. Bon, ce sont des petits bâtiments qui peuvent abriter à moins de 10 logements, de 4, 6 logements, mais ce ne sera pas des logements où un terrain à côté, puis chacun tire comme il veut, sans forcément, pour certains, respecter les normes d'urbanisme ou empiéter sur la voie publique. Donc, on veut changer un petit peu la mentalité sur la manière d'utiliser le foncier dans la commune de Kanikeli. Alors tous les deux, messieurs, vous avez une ambition pour Kanikeli et pour les Jeux des îles. Vous considérez que Kanikeli doit participer. Alors comment comptez-vous, Monsieur Rachadi, faire en sorte que Kanikeli participe aux prochains Jeux des îles quand ils auront lieu à Mayotte? Moi, j'ai cette ambition-là parce que c'est vrai que c'est une ambition politique et plutôt une ambition territoriale, puisque les Jeux des îles, ça va se dérouler dans tous les territoires de Mayotte et que Kanikeli doit aussi avoir sa part de gâteau dans ces Jeux des îles. Donc, pour que la commune soit prête, il faut qu'on commence déjà par mettre nos équipements actuels qu'on a, parce qu'on a cette chance d'avoir quelques équipements sportifs dans la commune, mais qui sont aujourd'hui pas aux normes. Donc il faut rapidement les mettre aux normes, c'est-à-dire
les terrains de foot qu'on a, les plateaux qu'on a aujourd'hui, qui sont un petit peu pas aux normes. Il faut mettre des tribunes, il faut mettre des vestiaires, il faut les équiper, même voire les couvrir pour les plateaux. Et puis, on a ce terrain territorial de Mouini qui a démarré il y a 1 an, et puis il n'a plus rien, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les problèmes financiers. Donc, dès qu'on arrive, il faut que ce terrain-là, on le sort de terre rapidement pour qu'on soit prêt en 2027 pour accueillir les compétitions dans notre commune. Mais cela ne suffit pas parce que si on veut accueillir du monde dans notre commune, il va falloir pouvoir les reloger. Si les gens viennent à Kanikeli puis qu'ils sont obligés de se faire reloger à Mamoudzou, il y a un souci. Donc là aussi, il faut qu'on discute avec les gens qui sont dans le domaine de l'hôtellerie. Comment on peut les aider? Parce qu'il faut les accompagner. Les restaurants, comment on peut les accompagner? Ceux qui font les chambres d'hôtes. Donc, il y a tous ces secteurs-là qu'il va falloir s'arrêter, les accompagner dans leur dossier. Parce que peut-être qu'on ne peut pas les financer, mais on peut les accompagner, on peut les aider à monter leur dossier. Qu'on soit tous solidaires pour qu'on y arrive tous ensemble. Monsieur Ayouba, les Jeux des îles. Bien sûr, c'est une vocation et c'est une ambition de toute Mayotte pour accueillir des îles avant 2027. Mais comme vient de dire mon collègue, il faut créer les conditions. Parce que manifestement, comme il a dit, accueillir des îles, ce n'est pas que pour jouer. Comme j'ai dit tout à l'heure, un village, ce n'est pas pour dormir. Donc là-dessus, il faut créer les conditions. Les conditions, c'est aider les opérateurs économiques, le monde touristique. Il faut donc là les accompagner, c'est libérer le terrain parce qu'ici on a tendance à dire on veut, mais après s'il faut libérer le terrain, c'est là où les choses commencent à se compliquer. Donc il faut développer le tourisme dans la région parce que si on ne reçoit pas un jeu pour recevoir, mais c'est pour faire participer la population. Il faut que tout le monde économique puisse tirer profit de cet événement. Donc là-dessus, bien sûr, on va faire tous nos moyens pour terminer dans le meilleur délai le terrain de Mbini, un terrain total, mais il ne reste pas que ça, parce que le minimum pour être candidat, pour accueillir suffisamment de compétitions, il faut minimum un gymnase dans la commune, et le terrain d'handball, peut-être il faut en couvrir certains. Donc à partir de là, on peut se prévaloir d'un certain droit d'accueillir une certaine compétition pour faire participer la population à cette compétition. Alors le temps passe, le débat touche bientôt à sa fin. Une dernière question. Vous avez parlé de tourisme. Alors il y a le tourisme en lien avec les Jeux des îles, mais il y a aussi le tourisme quotidien. Vous avez la chance d'avoir le Chungui sur votre commune. Comment est-ce qu'on peut lutter contre, faire venir les touristes pour aller au Chungui, mais lutter contre le fait qu'ils se fassent agresser quand ils font leur promenade? Ben écoutez, l'insécurité, c'est un problème d'ordre territorial, donc qui touche tout le monde. Donc la commune ou les élus seuls ne peuvent pas endiguer ce problème d'insécurité. Par contre, ça doit passer par la société, discuter avec les associations, avec les fondis, parce que j'ai vu qu'avec les madras, par exemple, les enfants ont une éducation parce qu'ils sont guidés, on leur inculque des choses qui leur donnent quand même des choses qui font qu'après ils ne dérapent pas. Mais la commune a quand même son rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il doit veiller à ce qu'il n'y ait pas d'insécurité dans la commune. Donc, on va essayer quand même de voir avec la police municipale. Je travaille en collaboration avec la gendarmerie, avec la police qu'on a au niveau de l'intercommunalité, qu'on conjugue tous ces efforts-là
pour que tout le monde soit vigilant et travaille en collaboration pour endiguer le problème. Monsieur Ayouba. Bon, je pourrais en rajouter par rapport à ce que vient de citer mon collègue. Je pense qu'il y a un besoin de créer, de renforcer les services des agents de surveillance de la voie publique, les SVP, et qui va travailler en collaboration avec la police municipale. Après, comme il a dit, il faut avoir le concours de l'Interco, parce qu'en matière de sécurité dans le domaine du tourisme, l'intercommunauté a son rôle à jouer. Donc, parce qu'on parle d'insécurité à Mayotte, bien sûr, elle est là, on peut pas le nier. Mais il suffit un minimum de moyens, parce qu'on a d'insécurité à Mayotte, parce qu'il n'y a pas grand-chose pour lutter. Parce que ici, il y a l'insécurité, il n'y a pas plus d'agression ici qu'à Madagascar, alors qu'ils reçoivent les touristes. Il n'y a pas plus d'insécurité ici que je ne sais pas, au Brésil, alors qu'il y a le tourisme qui marche très bien. Mais il faut un minimum de moyens sur place, visibles. Donc, Mouchungui, c'est un lieu où il est très facile d'isoler et d'identifier ceux qui rentrent ou ceux qui vagabondent autour. Mais manifestement, si vous laissez les touristes dans la nature sans prendre soin, et ça attire les gens avec de mauvaises intentions. Donc je pense qu'avec un minimum de moyens, entre autres la police municipale, on peut régler le problème. Alors c'est la fin de ce débat, le temps passe très vite. Une petite minute de conclusion pour chacun. Monsieur Rachadi, vous commencez? Moi, je remercie la commune de Kanikeri, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir placé l'équipe MDK en deuxième position le 15 mars dernier. Et je demande à la population de réitérer leur confiance le 28 juin en classant l'équipe MDK en première position le 28 juin prochain. Moi, je dirais que je demande simplement à la population de réitérer son travail qu'il a fait le 15 mars dernier. En plus, cette fois-ci, on a le soutien, ou je peux dire l'appui technique de l'équipe de Abdelkader. Je pense que le vote utile, à travers ces trois listes qui restent, le vote utile, c'est apporter leur suffrage sur notre liste. À partir de là, je pense qu'on a une équipe qui est composée de certaines personnes d'expérience. On peut se mettre au travail dès le lendemain, parce que le travail qui ne manque pas. Là, par exemple, on a nos écoles qui sont plus en état de recevoir des élèves. Donc il y a vraiment besoin d'avoir une équipe opérationnelle dès les premières semaines de mandature. Donc vous pouvez compter sur nous. Donc on vous demande tout simplement de réitérer et de voter pour notre liste le 28 juin prochain. Messieurs, bonsoir, merci pour ce débat. Bonne chance pour dimanche. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain débat sur Kwezi. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir.